Salut frère! Salut mister! Comment tu vas? Ça va? Back in the wood gang, puis là on est à la chasse. La vidéo que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas la vidéo de la chasse, ça va être la vidéo du camp Bushcraft, de nos installations, des repas qu'on va se préparer. Ça va vraiment être la vie au camp Bushcraft que vous allez voir dans cette vidéo-là. Il va y avoir une vidéo de chasse indépendante qui va sortir à part, que vous pouvez aller voir, bien sûr, ça va sortir dans les prochains temps. Donc aujourd'hui, on arrive, il annonce un tabarouette de déluge. C'est impressionnant, il annonce 70 mm de pluie en une journée et demie, 2 jours. On a monté la tente prospecteur, on va venir mettre une bâche par-dessus. On va ramasser notre stock, pitcher ça en dedans pour être sûr que ça ne se fasse pas mouiller. Parce que d'ici environ 1 heure, c'est supposé de commencer. Fait qu'on est bien content d'avoir pu monter la tente vraiment rapidement. Checkez ça, le setup gang. On va passer 10 jours là-dedans. Donc, bon visionnement. N'oubliez pas de vous abonner. Hey. On vient de finir de s'installer, gang. Je vous montre ça vite fait, le setup en dedans, ça a l'air de quoi? Mais on est mardeux, moi pis Joe. On est vraiment bénis des dieux. Il commence à mouiller, écoutez. On vient de finir de s'installer, ça fait 2 minutes. On s'en va s'ouvrir une bonne bière, mais je vous montre avant que ça a l'air. Checkez le setup, gang. On a Joe qui est assis ici à droite. Hey! Le lit à Joe au fond. On s'est amené des petites tables de chevet, des lumières, une petite chaufferette d'appoint juste pour couper l'humidité un peu. Ici, on a mon lit, puis je teste pour la première fois mon nouveau matelas de sol Neo Air Externe, qui est un matelas de sol avec une valeur R de 7. Donc c'est vraiment fait pour les températures fraîches. On s'entend de la chasse à l'orignal, il y en a 0 certaines nuits. Ça va être ça à coche. Puis ici, j'ai tout le restant de mon setup. Une grosse chaufferette que mon ami Martin m'a donné pour les nuits plus froides. Tout mon stock, tout mon linge, mon sac de chasse. Fait que là, le setup, la tente prospecteur. Hey, qu'on va être bien, gang! Yeah! Yeah, man! Yes, salut la gang. Avec Joe dans le bois. Pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube depuis un petit bout de temps, l'année passée, avec Joe, on avait fait une présentation sur le sous-vide, les avantages que ça apporte, etc. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez plus de détails. Joe, cette année, a décidé de s'occuper de nos repas de chasse. On est 10 jours ici. Donc, tout ce qui est déjeuner, dîner, on a amené nos propres trucs. Les soupers, Joe a décidé de s'en occuper. Puis, il nous a fait tout du sous-vide. Donc, je vais laisser... Je ne veux pas faire une vidéo à chaque jour là, de qu'est-ce qu'on va manger, donc je veux laisser la parole à Joe pour qu'il nous présente rapidement un peu les plats qu'il nous a préparés, puis qu'on puisse voir un peu les possibilités qu'il y a avec le sous-vide quand vous partez dans le bois comme nous autres. Un 10 jours en tant que prospecteur, pas de frigidaire, pas de congélateur, pas rien. Fait que le sous-vide est vraiment génial pour nous. Fait que Joe, grosso modo, un peu, là, tu nous as préparé quoi, mettons, pour la semaine, là? Mettons 3-4 idées de repas, là. Ben écoute, je suis allé avec des choses assez simples. Là, ce soir, on a des pâtes avec de l'ossobuco nouveau. Fait que bien simple, là, c'est de l'ossobuco braisé avec la sauce tomate, un peu de fond de veau, des champignons, des oignons. Sinon, ben, tu sais, j'étais allé avec souvent des... J'ai fait du saumon avec du riz, du risotto avec du porc, j'ai fait... du bœuf bourguignon, j'ai fait de la soupe, j'ai fait, on peut faire tellement de choses, mais en gros l'idée c'est de pas déranger le bois avec de la bouffe sur le feu, fait que si on met ça dans l'eau, ça prend 10-20 minutes. J'ai tout fait ça la semaine passée, fait que j'ai tout congelé ça, fait que j'arrive avec ça dans la glacière, c'est tout congelé, fait que ça sauve un peu de glace aussi. Un gros cube de glace. C'est ça, ça fait que ça dégèle tranquillement, puis au pire, tu sors ton repas dans l'après-midi ou whatever, pour qu'il dégèle un peu, mais en même temps, ça a pris quoi, 15 minutes? Là, à peu près 15-20 minutes, puis c'est prêt. C'est prêt, là, c'est chaud.
Fait que, en gros c'est pas mal ça. Fait que, je pense qu'on va quand même bien manger, malgré tout. Avec une bonne bière belle-mère. Ça, c'est excellent. Fait que Joe, merci d'avoir préparé la bouffe pour la semaine. Ça a l'air vraiment écœurant. Fait que gang, le sous-vide, si vous partez dans le bois, un road trip comme nous autres, là, en tant que prospecteur, en tant que peu importe, l'eau qu'on a pris dans le chaudron, on est limité aussi en eau, on n'a pas d'eau courante dans le coin, donc l'eau qu'on a pris pour le chaudron, ben, on va la réutiliser toute la semaine. Fait que c'est plein d'avantages. Tu dégages pas non plus beaucoup d'odeur dans le bois, tu as un sac sous vide, donc c'est vraiment super simple. Puis ça a l'air vraiment super bon cette affaire-là. Fait que Joe, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. On va passer une petite belle semaine. Puis merci gang de me suivre et de m'écouter. Merde, ça sent bon. Donc pour vous donner une idée, ça fait des super belles portions, ça a l'air vraiment appétissant. Salut la gang! J'avais dit que j'allais faire une petite vidéo sur le camp Bushcraft. Donc là, je suis dans la tente prospecteur. C'est notre troisième soir ici. Nos deux premiers soirs, nos deux premières journées de chasse vont avoir été sous le signe de la pluie. Il vient d'arrêter de mouiller, fait que là on en a profité pour aller chez mon ami chercher mon 4 roues. Parce que les 2 derniers jours, on se disait que oui, ça serait pratique de l'avoir si jamais on récolte du gibier. Sauf qu'en même temps, partir à la grosse 6 bols de pluie battante, aller chercher un 4 roues, c'est 20-25 minutes de route en 4 roues. Fait qu'on serait revenu tout trempe à la vette. Fait que Joe a été notre chauffeur désigné ce soir. Yes. Puis là, il s'enligne pour faire notre troisième repas. Hier, on a mangé... Comment t'appelles ça hier, le lunch, Joe? Cassoulet. Un cassoulet avec du bacon, du poulet, du porc. C'était vraiment bon. Puis à soir, t'as-tu décidé? Ouais, on mange du lapin hier soir. Il est fou, raide. Fait que vous voyez tout ce qu'on peut se faire sous vide, c'est vraiment fou. Là. Du cassoulet, du lapin, tout ce que tu veux. Vraiment trippant. Attention, Joe, pour brûler tes pantalons, t'aimeras pas ça le reste de la semaine. Fait que regardez notre petit setup en dedans. Là, c'est un peu le bordel, c'est sûr. Là, on arrive de la chasse, mais le lit à Joe, le mien, mon petit jack cuit avec les lumières. On a de la place en masse. Pour 2 personnes, c'est suffisant. C'est vraiment parfait. Donc, bien content d'avoir acheté cette petite tente prospecteur-là. Si d'ailleurs, il y en a qui seraient intéressés à acheter une tente prospecteur, vous pouvez venir me voir. Soit venir m'écrire dans les commentaires ou tout simplement venir me voir sur Messenger. Ça va me faire plaisir de vous donner le lien de la personne qui fait cette tente-là. Parce que pour 725$, j'ai une 10 par 12 des murs de 4 pieds. Le pignon est à 7 pieds 6 pouces. J'ai la jupe dans le bas de la tente aussi. Puis honnêtement, ça fait la job solide. On est bien ici, Joe? Oui. Pour 2 personnes, là, puis on est 2 grands gaillards, on n'est pas petits ni l'un ni l'autre, puis ça fait vraiment super bien. Fait que là, on attend le souper avec impatience. Première petite bière de la journée, bien sûr, ma belle-mère traditionnelle. Fait que gang, ça c'est la manière qu'on s'est installé. On a le trailer qui nous a fait prêter ici, où on vient mettre notre bouffe. Le réserve d'eau, petit chaudron pour le café le matin avec bidon d'essence. En arrière, le 4 roues ici. Mon auto qui est sur le bord. Avec la tente prospecteur qui est là. On a vraiment un super beau setup. On est bien installé. On s'est pas fait de feu encore. Parce que maintenant le feu c'est de la boucane. La boucane ça pogne sur le linge. Puis le linge chute de l'odeur pour amener dans le bois. Donc c'est pas bon. On n'en veut pas. Donc pas encore fait de feu. Ça c'est le petit setup. C'est qu'on se fait notre bouffe. Le lapin. Oh! Yeah, man! Même chèque de tasse en est suffit. Hop!
De retour au camp Bushcraft après notre 5e journée de chasse. 5e journée de pluie. C'est épouvantable. Après s'être promené tout l'après-midi, moi j'avais dit à Joe que j'allais amener une bière. Une petite bière spéciale en fait. C'est un de mes amis à mon travail, Francis, qui fait de la bière maison. Puis il sait que moi j'en ai déjà fait. Fait qu'on en parle souvent. Puis je teste toutes ces bières. Fait que à chaque fois qu'il fait une batch, j'en achète au moins une. Puis ça, à date, cette bière-là, c'est une stout au piment. Donc c'est une noire qui est comme piquante un petit peu. Puis il a réussi à bien doser le piquant pour le goût de la bière. C'est une bière à 4,5. Puis moi, quand il m'a dit qu'il faisait une grosse batch de stout au piment, j'ai dit à Francis, Francis, je t'amène une grosse de 1,5 litres. On va boire ça à la chasse avec mon frère. Fait que Joe, t'assois qu'on goûte ça. Yeah! Merci Francis. Oh! Pop! Avec juste un beau petit col. Ouais. Hop. Bon ben Joe, à notre séjour de chasse, même si c'est pas la plus belle semaine qu'on pouvait espérer, ça reste quand même... On est dans le bois. On est dans le bois et c'est plaisant. Merci Francis. Ça a de la gueule. Le petit punch de piquant, il est comme juste correct. Ouais. Il y a eu des batchs qu'il a fait qu'il n'y en avait pas assez, des batchs qu'il a fait qu'il y en avait trop. Puis là, il a comme réussi à bien doser le piquant. Puis moi, la stout, c'est une de mes bières préférées. C'est une bière que je trouve qui se boit bien quand il fait froid. Une stout de même, là, une bière d'hiver, genre tu bois ça, c'est... Je sais pas. Ouais, elle fait le job en crise. C'est pas une bière d'été, en tout cas. Là. T'aimes ça? Ouais. Fait que je boirais pas 1,5 litres à soir. Non, elle est trop bonne. Cool! Piment, hein, c'est cool. Yes! Santé la gang! Salut les amis, on est 6e soir, et aujourd'hui, je l'ai dit dans mes vidéos de chasse, mais je le dis quand même sur cette vidéo-ci. On est jeudi le 12 octobre. Aujourd'hui, c'est mes 39 ans. Donc, c'était mon anniversaire. Ça a été une journée très tranquille, très relax, assis dans ma cage à me faire mouiller sa tête. C'était pas la journée de fête la plus excitante, mais crime, j'étais dans le bois, j'étais bien, j'étais relax, puis on est au camp Bushcraft dans ma tente prospecteur, j'étais avec mon frère, on était à la chasse à l'orignal, fait que gars, c'est du bon temps, des bons moments. Puis là, comme vous savez, Joe a préparé les repas, il a préparé du sous-vide pour la semaine au complet. Puis là, quand j'ai dit tantôt en blague, j'ai dit Joe, c'est quoi tu m'as préparé pour mon souper de fête? Puis là, il dit ben, t'as le choix du saumon et des crevettes. Ça vous donne une idée du genre de plat qu'il a amené. Fait que, il a ramassé ça ici. Crevettes avec un petit peu de porc. Un curry. Un carré aux crevettes avec un petit peu de porc. Fait que, c'est mon souper de fête. Gracieuseté de Joe. Fait que Joe, un gros merci pour avoir préparé les repas cette semaine. C'est vraiment super apprécié. Fait que, bon appétit, gars. Hey, tout le travail qu'il a fait pour abandonner le spot et s'en aller l'autre bord du chemin. Complètement fou. Comment il a fait pour le goûter, moi, c'est ça qui m'intrigue. Regarde, il y a un trou là. Ouais, c'est ça que je vois, mais... Ça, c'est une brèche que tu fais naturellement, qui a juste pas colmaté. Mais man, tu veux à la digue? Chris, ça doit avoir... Le spot, là, il y avait un château, lui. Elle doit avoir 100 mètres de long, la digue. C'est complètement fou. Il a même pas tout mangé. Trace de loup. Trace de boc.
Ça fait 2 ans qu'on est sur le spot, ça fait 2 ans qu'on voyait la dame de castor ici, pleine d'eau tout le temps. Sur une de mes vidéos, vous avez pu voir, on était venu creuser des tranchées même pour libérer l'eau dans le chemin. Parce qu'il y avait au-dessus d'un pied, 1,5 pied d'eau, puis on n'était pas capable de passer en 4 roues. Puis là, on arrive, cette année, il n'y a plus d'eau là. Il n'y a plus d'eau dans le chemin. Mais quand on regarde l'autre côté du chemin, je vais vous montrer comme il faut. Bien, il s'est fait un nouveau spot. Il a fait une nouvelle dame, puis il est en train d'inonder un nouveau spot. Fou raide. C'est que c'est travaillant. Ah, il est venu tout boucher ça encore. Ouais. Tout le tour là, pour protéger tout le son tour. spot. Là. Ouais. Je suis sûr qu'il va le monter plus haut que ça. Je vais vous présenter un petit peu le setup qui va m'avoir servi pendant mon 9 jours de chasse à l'orignal à garder tous nos équipements fonctionnels. Donc, je parle bien sûr de mon Jackery ici. C'est un Explorer 300. Léger, facile à transporter, vraiment, vraiment efficace. Avec ici, les lampes qu'on a utilisées pendant tout notre séjour, j'en ai 2. C'est des lampes qui sont en vente chez Costco. Pas trop cher, 1500 lumens, c'est fait par Duracell, c'est rechargeable solaire, autant que rechargeable USB-C aussi. Donc c'est pour cette raison que j'ai acheté ces lumières-là pour toutes mes trips de camping ou de chasse. Le Jackery va aussi nous avoir servi à charger nos front lights, nos cellulaires, toutes mes batteries de GoPro que j'utilise au quotidien pour filmer ma chasse ou filmer mes expéditions, mes trips. Ça va nous avoir permis aussi de recharger les lumières, bien sûr, et toutes les autres petites bébelles, là, mon InReach Mini, entre autres, là, que je me servais pour envoyer des messages à ma conjointe. Donc, très, très le fun, cette petite bébelle-là. J'ai eu besoin de la recharger qu'une fois. Malheureusement, il n'a pas fait beau, il n'y a pas eu beaucoup de soleil pendant notre semaine. Donc, j'avais amené des panneaux solaires, mais je n'ai pas pu m'en servir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la soirée qu'on a été se promener en auto pour aller faire la petite chasse parce qu'il mouillait, ben, j'ai une prise que j'ai pu brancher dans mon auto. Donc, je l'ai branché, je l'ai rechargé à 100% en quelques heures seulement. Et maintenant, là, vous pouvez voir, on est à 4%, mais ça fait 9 jours que je suis dans le bois. Puis on a réussi à tout charger nos trucs. Puis c'est un des plus petits modèles, c'est le modèle 300. Donc vraiment efficace comme petite machine. Je m'en passerai plus pour mes trips. Puis là, je l'ai testé vraiment d'aplomb pour un trip de 9 jours dans le bois. Puis elle m'a pas lâché. C'est vraiment magique comme petite bébelle. Donc je vous encourage fortement si vous partez dans le bois puis que vous avez besoin de courant, que vous avez besoin d'un petit surplus d'électricité, à vous procurer une petite Jackery comme ça. Je suis pas sponsorisé, c'est vraiment parce que j'adore ce produit-là, que ça marche, que c'est fiable, c'est silencieux, c'est léger, compact, puis vous pouvez brancher jusqu'à 4 appareils en même temps. Vous pouvez même brancher une barre à jus pour avoir plus d'appareils si vous voulez, mais ça fait une job du tonnerre. Donc, je vous encourage fortement à aller vous procurer une petite Jackery si vous avez besoin de courant dans votre camp dans le bois ou vous partez en camping ou en auto ou peu importe. Jackery est votre ami. You got it?
Oh! Peux-tu en tirer une? D'eau, c'est la chienne. Tout à fait. Je pense que je l'ai défoncé. Là. Nice! Et où? La veux. Ah ouais. Yes! Ouais, ça se peut ça. Il y en a une site. Hop. Ah ouais. Je suis pas pire, tu l'avais-tu vu, hein? Hein? Quand j'ai arrêté, tu l'avais-tu vu? Oui. Ok. Oh, je l'ai vu. Tu débarques? Chris, Joe qui réussit à tuer une perdrix avec juste une balle. Salut la gang, je vous termine la petite vidéo sur le bord du lac, chez mon chum. On est venu porter le 4 roues après la petite chasse qu'on s'est faite, moi et Joe. On repart pas d'orignal, mais avec quand même plusieurs perdrix. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était une petite présentation là, du camp Bushcraft qu'on s'était fait, moi et Joe, pour notre chasse à l'orignal. On a vraiment été super bien. On a eu chaud. On était à l'abri de la pluie malgré le déluge qu'il y a eu. C'était vraiment une super expérience de passer 9 jours dans ma tente prospecteur. Puis c'était pour ça que je l'avais acheté à l'époque, ma tente. C'était vraiment pour venir à la chasse, venir faire des trips comme ça sur plusieurs jours et non pas partir tout seul là, avec mon traîneau. C'était vraiment pour être capable d'être à l'aise 2 à 3 personnes. Puis là, moi et Joe, avec tout notre bagage, pendant tout le temps de la chasse, malgré le gros déluge qu'il y a eu, on a été vraiment super bien. Donc, ça complète la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié les 2 petites vidéos de chasse que j'ai faites, autant celui du camp prospecteur que celui de ma chasse, même si on n'a pas récolté d'orignal. Moi et Joe, on est très contents de notre semaine. On a passé du super de bon temps. On a profité de la nature au bout. Puis là, on repart ressourcé pour retourner au travail, retourner en ville. Donc, ciao, bye gang. N'oubliez pas de vous abonner. Puis soyez prudents quand vous allez dans le bois. Puis allez profiter de ça.